salit juste partout qu'on a prêché. La personne c'est comment on appelle ça? C'est pourquoi Allah a dit au prophète qu'il est une miséricorde pour l'humanité. Son avènement est une miséricorde, est une grâce manifestée. Donc lui, comme il dit, non, parce que chapitre 9, verset 29, allez prendre ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc s'il attend le sacrifice de Jésus, que lui donne la miséricorde. Lui ne le sait pas. Il avait, ce qui me retient, il a dit que Jésus est le frère d'Aaron dans le Coran. On veut le laisser. Parce qu'il ne répond à rien. Il dit tout sauf bien. Il a pris, Jésus envoie ses anges. Parce que quand on lit Luc chapitre 49, tu verras que Jésus n'a envoyé aucun ange, ni prophète. Prophète, non, c'est le Dieu qui les envoie. Qui est le sauveur de l'humanité? Le sauveur de l'humanité, c'est celui-là dont Allah a dit dans le Coran, Sourate 25, verset 1. Il va au-delà de l'humanité. L'univers et tout ce qui est l'univers contient. Mohammed est la manifestation de la vie. Il a parlé de tirer des Sourate 5, verset 15 à 16. Le Coran aide toute l'humanité à sortir des ténèbres. Maintenant, il parle de Jésus. Depuis la Genèse, lorsque tu prends Genèse chapitre 17, verset 19, Isaac et son peuple. Isaac et son peuple. Matthieu chapitre 2, verset 10, c'est écrit son peuple. Matthieu 15, son peuple. Jésus est venu pour son peuple. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Il doit prendre Paul. Est-ce qu'il faut répondre? Question. Si on rentre dans l'histoire de Paul, est-ce qu'il faut répondre? Une minute. Je vais te prendre Paul, je vais te demander, ok, allons dans la rencontre de Jésus, de Paul avec Jésus, dans la vie. Tout est contradiction et mensonge. Et je te pose la question, est-ce que Paul a réellement rencontré Jésus selon la Bible? Tu prends acte 11, acte 26, acte 2, tout est confusion. En ce qui concerne l'histoire de Paul. Quand Dieu m'appelle, tu dis Allah est confirmé. Alors, Allah est le véritable Dieu. Tu attestes que Allah est confirmé Paul, mais tu ne crois pas que Allah est Dieu. Quelle est cette confirmation? Si tu acceptes que Allah a confirmé Paul, il faut attester que Allah est le véritable Dieu. L'islam est la lumière parfaite. Ce n'est pas une lumière, une religion qui attend un Saint-Esprit pour la compréhension. Nous adorons le véritable Dieu. Sans associer, qui n'a pas été engendré et qui n'a pas engendré non plus. Nul n'est déjà là, t'adores un Dieu humain. Et tu refuses que Marie soit sa mère. Tu refuses que la mère soit l'enfant de l'enfant et tu dis qu'il est Dieu. C'est ça c'est quoi la question? Le isme à la fin d'un mot, est-ce que c'est une doctrine divine ou humaine? C'est vraiment ça. S'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est dans vos positions respectives. Et tout ça, ça va dépendre à l'heure à laquelle vous allez nous prendre en marche. Merci. Alhamdulillah, on va dire qu'il y a eu un deuxième tour de débat entre le pasteur Salomon et l'Oustaz Ben Islam, bien sûr, du groupe de prédication BAM. Alhamdulillah, nous allons suivre la vidéo, Inch'Allah. Et juste après, nous allons nous prendre. Mais avant cela, nous vous demandons d'abord de prendre un stylo et de prendre une feuille, de noter les versets qui vont être donnés. Parce que vraiment, c'est un débat qui est très chaud. Et Alhamdulillah, comme d'habitude, il n'est pas à la hauteur. Mais on va suivre la vidéo et on verra vraiment ce qui s'est passé dans ce débat-là. Inch'Allah, nous allons la suivre. Après, nous allons la décortiquer. Suivons la vidéo. Bonsoir, salam alaikum, salam à tout le monde. Donc là, ça va être un thème assez... parce que là, on est avec un précurseur et un autre précurseur. Très fort tous les deux. Donc je demande aussi, s'il vous plaît, de t'applaudir parce que c'est pas facile pour vous. Donc la première question, ça va être simple. Entre Jésus-Christ et le prophète Mohammed, qui est le plus pieux et le plus pur? Alhamdulillah. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وهذه شرع لصدر ونسير الأمر وحكم القدرات بالإسلام يقول je suis très heureux de retrouver le frère Salomon qui a voulu coûte que coûte prendre sa revanche parce que le premier passage a été catastrophique malheureusement. Alors il veut s'essayer avec les questionnaires qui servent à sa connaissance. Alors il commence par la question de savoir
entre Mohammed et Jésus est celui qui est le plus pieux. Nous, en tant que musulmans, dans la sourate 5, verset 83-84, nous ne faisons aucune différence entre les prophètes et nous savons que tous, dans la dimension qui sert à leur placement devant Allah, ils sont tous pieux. Donc il n'y a pas un qui est plus pieux que l'autre dans l'islam. Ils ont tous cette piété, d'ailleurs c'est pourquoi Allah les a envoyés à tant que prophètes. Donc voilà ce que l'on peut dire concernant cette question. Parce qu'il y aura des questions qui n'ont pas duré dans la réponse. Voilà. Donc nous en islam, on a d'autres compréhensions de la piété qui est différente de la position chrétienne. Donc je réitère encore, chez nous, tous les prophètes sont sur le même pied d'égalité. Ils sont tous des vertueux, des pieux que Dieu a choisis parmi les hommes pour envoyer vers les hommes afin de leur faire de la haine. Et ça va. Maintenant, voilà ce qu'il faut dire, Inch'Allah. Merci. Merci. J'ai 10 minutes. Il y a le deuxième vidéo qui est là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis Salomon, le roi Salomon de Paris. Je sais que vous me connaissez déjà. Tout le plaisir de parmi vous. Notre but initial qui est le deuxième saut sur la terre et après la mort, on va. C'est ça le but initial. Et pour qu'un professeur soit un sauveur, il faut qu'il remplisse des conditions. Et nous allons voir selon vos sources vous-même. On va rentrer dans les sources islamiques. Si vous dites que quelqu'un me dit c'est faux, on dit que c'est faux. Parce que c'est le point de donc, je vais dire tout à l'heure, tu dis que non, entre Mohammed et Jésus-Christ, le Père à son âme, qui est le plus pieux. Moi, ça me. Je vais regarder des recommands dans les avis d'abord, après je vais rentrer dans le courant. Même quand on prend sur 48, le verset 2, Dieu dit que Allah dit à l'égard de Mohammed que Dieu qui pardonne des péchés. Parce qu'il a fait les guerres. Et à l'égard de Jésus-Christ, soit 19, verset 19, Jésus est pur sans tâche. Et c'est celui qui peut sauver, c'est celui qui peut enlever dans le. Quelqu'un qui est dans le péché, c'est celui qui est pur qui peut enlever dans le péché. Mais si tu n'es pas pur, comment tu peux, quand tu es péché, comment même? Vous voyez? Donc, je vais rentrer un peu dans les sources. La fois passée, on avait eu à changer, merci le Seigneur d'être avec lui ici, et puis c'est un peu bien le cas des gens. Je vais lire Mohammed, bon, je le respecte pour lui, même si j'ai mal prononcé. Il a été possédé par un démon, il ne peut pas être plus. Ibn Isaac, 106, vous pouvez lire ça, ça ce sont les ressources. Pour vous-même, vous pouvez chercher parce qu'il a été possédé. Et il avait des pensées, il avait des répétitions, des actions, des impressions parachutes. C'est-à-dire qu'il avait des troubles mentaux irréversibles. C'est ce que ça veut dire ici. Vous comprenez, quand quelqu'un a des troubles mentaux irréversibles, il peut faire ce qu'il n'est pas bon passer, il le fait sans qu'il s'en rende compte. C'est pourquoi je dis ça. Ceci était contexte de ma suite. Mais je dis ce qui est écrit. Bon, que l'appel de Dieu soit, il a tenté de se suicider à plusieurs reprises. Pour les savants, tous ceux qui le savent très bien. Voilà. Quelqu'un qui Saïd Boukaï, 6982. Vous pouvez vérifier cela s'il n'a pas tenté de se suicider lui-même. Vous comprenez. Il disait qu'il était possédé par des démons. Parce que quand nous prenons ici Ibn Isaac 165, et vous pouvez lire ça pour voir si ce que je dis est vrai. Il se plaignait d'être victime des sorcelleries, lui donnant des conseils délirants. Pour nous comprendre. 2 minutes. Voilà. 2 minutes. Authentique, vous voyez. Donc, il ne peut pas être pur. Jésus est pur, sans tache. Et c'est lui que vous devez accepter. Jean 6, verset 47. Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Pas aura Inch'Allah. Le frère disait que quand on dit Inch'Allah, ça est dans la Jacques. Mais Jésus n'a jamais prononcé le mot Inch'Allah dans le ciel. Là où vous êtes, vous tous bien là pour les frères, qui êtes ici, il y a un grand respect pour vous. Soit 19 ayats sont dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là de votre Seigneur, de Satan et de Boka. Ensuite,
sont délivrés, ceux qui sont pieux. Et j'ai vu ici, comment on appelle ça, la sunna ici qui est ça. Donc, nous disons, Jésus dit dans Jean 3, verset 36, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ça aura la vie éternelle, pas Inch'Allah. Parce que le au début, Jésus n'a jamais dit Inch'Allah par le ciel. On ne passe pas par un pont de Syria par le ciel. Le pont de Syria n'existe pas chez nous. Mais Jésus, quand il croit en lui, tu as la vie éternelle. Et c'est ça que Jésus vient vous parler. Sinon, il ne s'agit pas Inch'Allah, ils vont te pardonner tes péchés d'abord, tu vas passer par l'enfer. Nous, on n'est pas dedans. Une fois que tu acceptes le Seigneur, mais quand il dit que Mohammed ne va depuis qu'on prend sur le 33 verset 50, il avait des esclaves. Jésus n'a jamais vu des esclaves. Un prophète ne peut pas avoir des esclaves. C'est écrit, mais ça ne fait pas le 33 verset 50, il avait des esclaves que Jésus n'a pas eu. C'est vrai que peut-être que les mots sont dus, mais il dit ce qui est écrit ici n'est pas vrai. Vous n'allez le dire, c'est eux. Donc nous suivons chez celui qui est pur. Lorsqu'on va rentrer dans les sources, on va dire que Jésus est le Verbe, il est l'Esprit, il s'agit de cela son signe, c'est tout. Dieu introduit son esprit dans ma vie. Si lui qui est là, si on enlève sa voix, si on enlève son esprit, l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc c'est une introduction que Jésus a donnée pour dire Jésus, avec Jésus, il y a pas Inch'Allah. Jésus n'a jamais prononcé pour le ciel, pas être dit Inch'Allah. Ça ne le pas. Et vous qui êtes là, si vous n'avez pas cru en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas aller au ciel. Vous ne pouvez pas être sauvé. Parce que Jésus, il est le sauveur de l'humanité. Jésus est le sauveur du monde. Jésus, il est le sauveur. Et en dehors de Jésus-Christ, il y a néanmoins le sauveur. Vous me comprenez. La définition étymologique, premièrement sur le plan horizontal, celui qui fait sortir des gens des ténèbres par la lumière, comme il a dit dans Actes chapitre 10, verset 17 à 18, il a choisi Paul pour faire sortir des ténèbres par la lumière par terre. Les gens pour faire sortir les Paul, il a envoyé Paul. Mais la force même de Paul est reconnue par Allah. Après je le dirai. Donc, faire sortir les gens des ténèbres par la lumière. Maintenant sur le plan vertical, être sauveur, c'est celui qui participe au salut. Quand en miséricorde, c'est celui qui prend pitié de quelqu'un pour ne pas qu'on le mette en prison. C'est contraire. Tu ne trouveras pas dans la bouche de Jésus-Christ où on dit il se peut que vous soyez sauvés. Jean 14, verset 1 à 6. Que votre cœur ne se trouve point, il y a plusieurs degrés dans la de Dieu. Si cela n'est pas possible, je vous le dis, je vous prépare une place lorsque je m'en dirai, je viens au là où je suis, vous y soyez. 1, au verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas deux vérités, il y a une seule vérité, c'est Jésus-Christ. Quand Dieu dit dans Sourate 19, il est pur sans tache. Et quand on prend Sourate 9, verset 111, où on dit tuer ou te faire tuer. Voilà ce qui fait que nous ne pouvons pas devenir les musulmans. Parce qu'il faut tuer et se faire tuer. C'est écrit clairement. Et le Dieu que vous adorez, il a dit que le Coran que vous lisez ici dans Sourate 19, verset 40, 41, 42. 43. Premièrement, c'est la parole d'un messager. Et encore il dit, il est dans le nombre de messagers du Seigneur de l'univers. C'est écrit sur la 43. Seigneur de l'univers dans cette forme étymologique est dédié à Jésus-Christ. Deutéronome chapitre 10, verset 17, il est le Seigneur des Seigneurs. Et encore Apocalypse 17, verset 14, Jésus est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Vous comprenez, c'est écrit bibliquement. Et nous, qui prend son... Il a le Saint-Esprit, mais c'est pas, mais il a l'avocat. Qui reste tranquille pour dédier ce que je dis, pour illustrer le peuple qui est ici, pour dire que ce que je dis à un verset. On ne sait pas, ça ne pas. De se lamenter que ce que je dis. Apocalypse 12, le verset, Apocalypse 12, verset 12, on dit le diable est descendu, malheur à la terre à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Quand Allah dit dans Sourate 11, verset 7 que son trône se trouve sur il ne peut pas tenir ici. Aujourd'hui, les gens qui mentaient, tu ne peux pas t'en sortir. Quand tu viens sur le réseau social, tu ne peux pas verset 29, combattez ceux qui ne croient pas là. Tu ne trouves pas quand dans la bouche de Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 5, verset 38, à travers Matthieu chapitre 5, le verset 48, c'est où il a dit aime ton ennemi. Il faut aimer ton ennemi, ça n'existe pas dans le monde. Merci beaucoup. On va laisser maintenant
Il a qu'à résumer ce qu'il a Je lui disais, en 1 minute, il résume tout ce qu'il a. J'avais le bonheur, c'était qui n'est pas bon. Prends le nouveau débat de la fois, c'est tout. En 1 minute, qui nous passé ici, il m'a dit, il m'a dit. Je dis Allah ne peut pas être Dieu. Parce que d'abord il a dit aux Juifs de le combattre soit des 5 événements alliés aux Juifs de l'Omédie. Ça n'existe pas. Celui qui dit l'islam, combattez-le, tuez-le là où le but est dans le monde. J'ai les sous ici, je vais dire, vous avez vu, prends le temps, définir, j'ai mon temps, tu as ton temps. Si tu es vraiment lucide, il faut définir. J'ai bien, il y a beaucoup de... Je vais le laisser, écoutez-moi, s'il vous plaît. On va le laisser 10 minutes. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Il va le ou pas? D'accord, merci. Stop, c'est pas Alhamdulillah, je suis plus que déçu, moi, personnellement, parce que je remercie Allah quand même pour le niveau intellectuel qu'il nous a donné. Et là, quand j'écoute M. Salomon, je ne peux même pas résumer ce qu'il a dit. Parce que là, on n'a pas les stylos, même plus on va noter. Il a sauté dans tous les sens. Je ne sais même pas par où on commence. On te dit entre Jésus et Mohammed, qui est Dieu? Il a sauté, il a arrivé d'instant. Il a sauté, il a arrivé, il a tout dit. Tu veux qu'on retienne quoi? Tu dis oui, Mohammed a été possédé, etc. Tant que tu n'as pas lu Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 4, on va lire ça. Matthieu chapitre 4, je crois. On va lire ça. Lecture. Lecture, tu vas me faire dire ça. Parce que le frère il est ignorant même de sa vie. Il dit maman a été possédée par Satan. Matthieu chapitre 4, verset 7. Le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Remonte au verset 4 pour qu'on sache de qui il s'agit. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, le diable transporta Jésus, le diable qui dit l'entité esprit, a transporté Jésus comment? Sur l'auto d'argent, il a transporté comment? Question. Alors, tu dis Inch'Allah n'existe pas. Pourtant, tu as donné Jacques chapitre 4, le verset 15. On te l'a dit la dernière fois. Apparemment, tu es venu refaire le débat à ta manière. Jacques 4, 15 a dit, ne dites pas, vous allez faire une chose de bien sans dire Inch'Allah. Si tu rejettes ça, qui a inspiré Jacques chapitre 4? Si toutes les scriptures sont inspirées de Dieu, qui a inspiré Jacques 4, 15 qui dit qu'il faut dire Inch'Allah? Qui l'a inspiré? Tu fais du bacam, tu sautes, tu cries tout. Parce que c'est votre manie. Vous citez des versets bien pour appuyer les gens des gens. Maintenant on a compris, pour résumer, par élément par élément, il ne dit pas de citer le prix du verset pour dire que tu as raison. Qui t'embrouille, tu embrouilles les gens. Là, les gens peuvent comprendre. C'est pourquoi moi, en tant que pédagogue, il faut vous enseigner, ça me dérange. Parce qu'un enseignant, il doit pouvoir quand même capter ce que l'élève dit, il doit apporter la réponse à capter à sa parole. Mais quand l'élève est perturbé dans ses propos, il dit là, je l'enseigne.
Donc il faut aller doucement. Prenons le verset 7. Tu as dit que Jésus est pur dans le Coran. Et heureusement que c'est dans le Coran. Il faudrait que nous soyons des versets pareils dans la Bible qui dit que Jésus est pur. Là, comme ça, on va comprendre. Alors, nous allons prendre ici, dans la sourate 24, je crois bien, tu vas voir le verset. Voilà. Dans la sourate 18, le verset 81. Il y a eu l'histoire de Moïse avec son maître. Et il y a eu un enfant qui a été éliminé. Dieu dit dans le verset 81, nous avons donc voulu que le Seigneur lui accorda en échange un autre plus pur. Alors pourquoi je dis le seul pur dans le Coran, un enfant qui sera donné, qui sera plus pur que Jésus. Mais quel est le sens de cette pureté? Jean-Baptiste est dans la même portion. Jean-Baptiste est dans le même chapitre 19, tu utilises. Jean-Baptiste sera pieux, pieux, pur. Tu comprends ça comment? Le Coran n'est pas la Bible. On vous a donné le spirituel pour comprendre. Tu as cité plein de trucs. On ne sait même pas par où t'attraper. Dis pas de Satan qui est sur l'eau. Quand tu connais la nature de Satan, alors tu vas nous sortir dans la Bible la nature de Satan. Est-ce qu'il est un ange? Est-ce que c'est un serpent? Est-ce que c'est un mouton? Sors-nous sa nature. Moi, je n'ai pas pris des stylos pour noter tout ce que tu as dit. On te pose une question précise, tu réponds précis. Et pour répondre étape par étape. Parce que là aussi, mon gardeur, quand il a embrouillé pour l'interview, on puisse comprendre, les gens veulent comprendre. Il ne peut même pas résumer tout ce qu'il a dit à lui. C'est moi qui vais comprendre ce qu'il a dit. Soyons sérieux. Vas-y, là. Alors, le pasteur, il a cité la sourate 4, 89. D'accord? Donc, que dit la sourate 4, verset 89? On va le découvrir. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors, vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah, mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Sauf que, il y a une virgule. C'est sûr qu'on ne coupe pas en verset. Pas comme le Jean 14, 1 à 6 qui a été coupé fallacieusement. Donc, au verset 90, excepté. Qu'est-ce qu'une exception? Quelle est la question? Ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance. 1. Ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre. Tu oublies le contexte du verset que vous avez cité tout à l'heure. Ah bon. Ou à combattre leur propre tribu. Si Dieu, Allah, avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous. Et il vous aurait certainement combattu. Par conséquent, s'il reste neutre, qu'est-ce que veut dire neutre? À votre égard, Allah ne vous offre point de voix contre eux. Bon. Ok. Modérateur des grâces, il faut que tu modères, qu'il arrête ici, que tout est bien. Soyons précis, concis, conseil de grâce, c'est qu'il ne répond plus. Il faut modérer, pardon. Il ne faut plus pas se discuter comme ça. À partir de maintenant, je vais être un peu plus sévère sur chaque discours de chaque personne. Si la personne ne répond pas au bien voulu, je le couperai dans son action. Vous êtes d'accord? D'accord. On passe à la deuxième question. On coupe et on revient. Non, je pense que ça va sur les on coupe monsieur, on coupe monsieur. On revient, comme ça, ils seront pas 30 secondes et on parle à la deuxième question. Moi, j'ai fait la personne, je ne devrais pas faire 10 minutes. Voilà. Je ne pas arrêter maman. Non, non, Ils ont juste quelques minutes pour reprendre
concernant les échanges, mettons attention, Inch'Allah. On reste toujours concentré. C'est très important pour les échanges qui sont en train de se passer. Le modérateur. Je demande ici, par exemple, il va parler de la sorte, il faudra donner un vocabulaire plus souple. Voilà. Merci au grand frère Kiki. Entre les stades c'est ça. Et de c'est parti. Ok, Bonsoir, bonjour, deuxième phase. Ok, bonsoir. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion parfaite? Que le Seigneur vous bénisse. Je suis ici pour que la Bible dit que tu connaîtras la vérité t'affranchira, même si elle est difficile. Jean 8, verset 30. Jean 8, verset 36, si le vie t'affranchit, il sera libre. On parle de Jésus. Le frère, il est agité. La fois passée, ils m'ont bousculé. Oh, face à part lui, ne pas s'en sortir. Il n'a pas de niveau. Il ne pas s'en sortir. Pourquoi? Je lui dis. Tu vas arrêter, parce qu'il faut arrêter ici. Il faut arrêter. Ok, je commence à dire. Recommencer à dire. Nous sommes ici pour connaître. Nous, on n'est pas des religieux. Le frère, il a divagué, il a dit que la femme a été tentée, Jésus a été tenté. Il veut nous poser une question ici. De quel Jésus parle? Est-ce que lui parle de Jésus? Le Jésus du courant avec le Jésus de la Bible, c'est pas la même chose parce que le Jésus du courant. Je reviens. Je donne des sources. Luc, chapitre 2, 6. Jésus est né en Judée, en Bethléem, il a grandi à Nazareth, il est mort à Jérusalem. Le Jésus du courant, Issa, il est né sur un palier. Donc Marie est là. C'est après l'avoir accouché ici, elle est partie d'accoucher au Kousa sur un palier. Ça n'existe pas. Parce que le Issa de la Bible, où il est né, dans quelle ville il est né, lui, il ne va pas trouver ça. Il dit que Jésus a été tenté. Mais Marie, dont il parle toujours, Marie. Surat 82, 16. Donc, le Jésus qu'on parle là, dans le Coran, c'est le frère d'Aaron. Il y a 950 ans entre le frère d'Aaron et Jésus dont il parle, qui a été tenté. Il ne connaît même pas de qui il parle. Le fait qu'il est tenté, je vais lire un verset. Philippiens chapitre 2, le verset 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu. Lui, il ne veut pas avoir aucun prophète. Tous les prophètes sont ils ne sont jamais ressuscités. Qui va bénir l'humanité? Soyez vous dans 2222 de Jésus-Christ qui va bénir l'humanité. Il ne peut pas sortir de la tombe. La présentation de la tombe l'a amplifié. Lequel existe en forme de Dieu n'a pas regardé pour la croix, arraché à l'égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. C'est rendra obéissant. C'est dans ce contexte qu'il a été tenté. Je donne un verset. Exode de 29, 44 à 45, Dieu pour les chapitre 6, verset 16, où Dieu dit, là, on va dire que j'étais bien habité par le peuple. Il parle qu'il s'est dépouillé d'abord avant les débuts. Il s'est dépouillé lui-même. C'est dans ce contexte qu'il a été tenté. Je le mets au début, il ne peut pas s'en sortir. Je dis que le prophète, que je respecte beaucoup, parce que là, je ne sais pas faire, il a eu des esclaves qui ne parlent. Il a arraché la femme des esclaves. Ça, on ne peut pas dire ça. Tu vas t'entendre si j'ai dit ça, si j'ai mal fait. Mais c'est parce que vous, pour que vous parlez, regardez si c'est vrai. Mais il ne peut pas venir dessus. Il dit que non, en islam, on peut arracher la femme de son fils adoptif, ça veut dire. On appelle ça la philosophie. Dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Ne l'emparez pas, on dit, la parole dit pour une philosophie étrangère, Galates chapitre 1, le verset 7 à 8. Il y a des gens qui nous trouvent qui veulent renverser l'évangile de Christ. Si une personne vient détruire l'évangile, qu'il soit la terre. Deutéronome 4, verset 2, Proverbe 40, verset 6, après 22, tu dis que personne n'augmente à la rue. Ni retranche à la parole de Dieu, ni il est à retrancher à la parole de Dieu. Si on rentre dans la souna, il ne va pas s'en sortir. Je vous mets au début, vous qui êtes assis ici. Vous allez me poser des questions. Face à face, je vous réponds. Moi, je suis celui qui révèle les défis. Je suis là. Je ne sais pas
c'est écrit. C'est écrit nulle part. C'est comme ça. La vérité, c'est écrit nulle part. C'est bien l'islam. Même la shahada qu'on fait des chiites, les chiites n'ont pas la même manière de faire la shahada. Ça, c'est d'abord le fait est tourné. Même la paix des Tabaski. Montrez-moi le nom où c'est écrit dans la Bible, dans le Coran, où c'est la paix des Tabaski. Ça n'existe nulle part. Surtout que ça rappelle ça le paganisme. Même les chapeliers n'est pas coranique. Le fait de tourner autour de la Kaaba, le fait de tourner autour de la Kaaba, c'est Abu Bakr qui a été dit au campement où les gens, les païens, venaient faire la circoncision, ils venaient tourner autour de la Kaaba. C'est le premier calife qui a dit ça. Et c'était quand vous étiez nul. Ça c'est d'abord. Mais ça c'est pas une religion, nous n'est pas religieux. Nous n'est pas religieux. Nous sommes les bénédicts. C'est le nom des vies, je l'attends là-bas. Il y a une question où tu as entendu le nom de Christ. Je fais le nom des vies là. Je suis là pour le corriger. Il n'a pas au niveau. Quand vous m'avez dit, il m'a compliqué. Vous êtes là. Vous allez me poser des questions. 5 minutes, je vous réponds. Et moi aussi, je vais vous poser des questions. Comment ça sort qu'il répond? Il a un niveau petit. Excusez-moi. Il n'est pas dans le thème. C'est ça que je veux dire. Il a peur. C'est ça le problème. C'est quoi? C'est que il veut nous dire quoi? Il me dit que je vais être plus modérateur par rapport à chaque personne qui va parler. Je vous ai donné un thème pour répondre. Le titre. Je vous ai demandé entre le christianisme et l'islam, quelle est la religion la plus pure? Mais c'est ça. Non, c'est ça. Moi, c'est ma réponse. Lui, il va courir. C'est quand même la vérité principale. C'est le monsieur de tout ok, alhamdulillah. Il a dit que dans le Coran, Jésus est le frère de Aaron. Il va nous sortir les versions de la Bible. Et on va vérifier. Il allait prendre Philippiens chapitre 2, verset 5 à 6. Là, c'est lui, il ignore. Quand on dit qu'un prophète s'est révélé, Moïse a été fait Dieu par Dieu. Mais jamais Moïse a été considéré comme Dieu dans le livre des Eaux. Donc, quand tu prends le livre de Philippiens 2, on te ramène à Jean chapitre 13. Ouvre ta Bible, si tu as des bas de texte, tu verras qu'au bas de Philippiens 2, ils vont mettre Jean chapitre 13. Pour que tu retournes à Jean chapitre 13, c'est pour comprendre. Maintenant, si tu ne peux pas aller à Jean chapitre 13, tu restes dans Philippiens, tu remontes au verset 1er. On va te dire, il faut être humble, il faut être ceci, il faut être cela. Alors, Jésus-Christ, à travers les prophètes, il va enlever ce manteau des prophètes et puis il va se rendre serviteur petit entre ses frères. Jean chapitre 13. Ayez en vous ce sentiment-là. Parce que Jésus qui est le porte-parole de Dieu, le représentant de Dieu, il ne va pas daigner être humble, se rabaisser pour laver le pied des insignes. C'est ce que Philippiens essaie de dire. Ça n'établit pas la divinité de Christ. Tu considères, tu es paniqué, tu es stressé. Il faut te calmer. Reste dans le thème pour qu'on te comprenne. Si tu fais exprès de les gens ne comprennent rien. Rien que je suis serein. Et je veux que tu restes serein pour que je t'alimente normalement. Non, on te comprenne. Tu vas arriver dans le cas, oui, ils ont tout pris, ils ont raison. Quand Abraham a bâti la Kaaba avec son fils Ismaël, ils ont reconnu la surpopulation. Et lorsque les païens ont pris la Kaaba, quand ils ont pris la croyance à la fête dans leur évidence, c'est eux qui faisaient maintenant au détriment de la recommandation islamique. Ils tournaient le mur autour de la Kaaba. Et quand le prophète est venu, tout cela a été balayé. Toutes les idoles ont été anéanties. Et nous sommes revenus au fil de l'Abraham. Qu'est-ce que je comprends? Il dit qu'on tourne tous les capables. Moi, ma seule question, tu as dit qu'il n'y a pas de standard dans la vie. Tu veux refaire le débat qu'on a déjà fait. Tu es venu ici, oui, il a arraché la femme des ailes. Ça, on va enseigner. On ne peut pas encore. Tu peux croire. Ton fils adopté n'est pas ton fils. C'est un enseignement qui va au-delà de notre compréhension. Satan a transporté Jésus. Tu dis non, mais je dis que Satan peut t'aller. Je dis que gouvernement, je dis que non, on dit Satan a transporté Jésus. Tu dis non, Jésus est. Satan a transformé la chair humaine. Quand Satan transforme Jésus humain, tu es où? En loup, il est mort. Question. Si tu es en Jésus, c'est que Satan a transformé Jésus avec Dieu. Ils sont partis. C'est
c'est une religion parfaite. Pourquoi? Parce que là, je vais te poser une question. On a parlé des christianistes. Est-ce qu'il peut nous répondre en 30 secondes? Lorsqu'on met le suivisme à un mot, est-ce que c'est spirituel ou humain? On ne peut pas dire que tu as chaud, tiens. Est-ce qu'il peut Tiens. répondre ça en 30 secondes? Lorsqu'on ajoute le suivisme à un mot, c'est humain ou bien c'est divin? Mais si c'est humain, en quoi est-ce que le christianisme peut être une religion divine? D'ailleurs, dans le Actes chapitre 11, verset 6, la ville de Jérusalem, dans le chapitre 4, on explique, le mot chrétien est une appellation donnée par des païens en guise de moquerie. C'est écrit Actes 11, verset 6. Pour la première fois, ils ont été appelés chrétiens parce qu'ils se moquaient d'eux. Pas qu'ils disent petit Christ. Soit on l'a appelé, demande comment chrétien, il dit Christ. Vas-y. Maintenant, la Bible des catholiques, qui sont la mère de l'Église, te disent que Christ, c'est un titre. Et les païens qui l'ont employé ne savaient pas que c'était un titre et l'ont pris pour un nom propre. Une minute. C'est pourquoi je parle des chrétiens. Et c'est un sobriquet. En français, quand on dit sobriquet, c'est quelque chose qui déplaise une moquerie, c'est une ironie, c'est une insulte de roi. Parce que tu l'ignores. Donc tu vas me dire, Jacques 4, 15, ne disait rien si Inch'Allah. Est-ce que toute la Bible est respirée par ton Dieu? Si oui, que si Dieu le veut là, ça vient de qui? Question. Question. Merci beaucoup. Merci. Si me pose la question, j'ai parlé de à partir de 3 secondes, roulement tambour, 2, 1, 0. On s'en fout en même temps. On est d'accord? Voilà, vas-y. Je le mets au défi. Je m'en posé une question. Pourquoi vous criez? Laissez-moi parler. Apocalypse 22, le verset 16. Jésus dit moi, Jésus, vous envoie mon ange pour vous adresser tous ces jours. Des jours d'amour, un prophète pourra dire de sa propre bouche, j'ai envoyé un homme. Ici, c'est le prophète Jésus-Christ. Matthieu chapitre 23, verset 44 de sa bouche, il dit, je vous envoie des scribes, des sages, mais des prophètes qui les avaient tués. Alors que c'est dans l'Ancien Testament qui en je suis la dignité avant de répondre à cette question. Je suis en réalité celui qui a dit des mensonges grotesques. Je vais vous corriger cela. Le David dit quoi? Matthieu chapitre 14, 31, lorsque Jésus a baisé le vent, et ceux qui étaient sur le bateau sont sur le bateau. Vous me comprenez? Je le mets au défi. Qui est le premier musulman? Lui ne peut pas trouver ça. Qui est le premier musulman? Il ne peut pas. Matthieu chapitre 2, il m'a posé quelque chose. Laisse-moi parler. Je le mets au défi. Il me répond par oui ou non. Exode chapitre 24, verset 9. Le Dieu d'Israël, nous l'ont vu dans sa transparence. Il est grand comme des vers des mers. Deutéronome chapitre, Exode chapitre 31, verset 18, Exode chapitre 33, le verset 15, 17, 18. Moïse a posé avec Dieu. Est-il que c'est le Dieu d'Israël ou bien c'est le Dieu de l'islam? Ça n'existe pas. Je le mets au défi. Maintenant, il a parlé, je réponds à sa question. Il a la question dont il a parlé, il n'est pas. Maintenant, je réponds tous ces questions. Donc, sa version est quoi? Il me dit, sa version, Jésus a joué par. Jésus n'a jamais dit Inch'Allah, vous êtes. Je le dis au début, ça n'existe pas. Jésus n'a dit Inch'Allah, vous êtes. Jean 3, verset 47. Jean 4, verset 47. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est ce que je dis. Il n'a pas dit Inch'Allah. Ça n'existe pas. Jean 11, verset 26. Donc, moi, je lui raconte que Jésus il dit si tu lui étais ici, et si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Je lui dis, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi a la vie
celui qui croit en lui, il a dit, ça ne se pas. Jésus n'a jamais utilisé Inch'Allah. Ça n'existe pas. Je l'ai fait au début. Qui est le premier musulman? Est-ce que Allah descend pour qu'on le voit sur la montagne? Qui est le bon à ça? Qui est bon à ça? Il est venu de la même pas ça. Bon, 5 secondes. Attendez, écoutez. S'il vous plaît. La question, répondez sur la question. C'est tout. On peut vous poser une question simple. On peut vous poser la question, s'il vous plaît. Ok, on revient. S'il vous plaît. Vous êtes paniqué, vous savez même pas. Calme-toi. On n'est pas là pour ça. Mais oui, il faut que tu le fasses dans les souvenirs. Peut-être c'est la chose parce que c'est à l'intérieur. Ok, comme je suis paniqué, il faut répondre à ma question. Il n'y a pas de question, c'est pas qu'il y a pas de question. C'est bon? Non. Si tu ne tiens pas le micro, je vais contrôler. Ok, modérateur, on vous suit. Ok, maintenant, c'est moi qui va donner le micro. Voilà, c'est bon, 5 secondes. À partir de maintenant, c'est moi. Excusez-moi. À partir de maintenant, c'est moi qui va donner le micro. Si la personne n'est pas dans le thème, je l'arrache la voix. C'est bon? Ok. Il a 7 minutes. Voilà, c'est bon. Voilà, non, ça c'est bon. Non, c'est bon. Préparez déjà vos 3 questions déjà. Non, je dis ça maintenant. C'est qu'elle a trop de données. C'est ce qui est attaqué. Pourquoi tu prends la question de ta copine? Ok, on y va, c'est bon, on y va. Voilà, c'est très bon. La troisième question, c'est la quatrième question, vous savez. Entre Jésus-Christ et le prophète Mohamed, qui est le sauveur du monde? Amen. C'est bon? Maintenant, je l'ai dit encore une fois, parce que j'insiste là-dessus, je répète, que ce soit lui ou toi, si la personne n'est pas dans le thème, je l'arrache la voix. On est d'accord? C'est moi qui tiens le micro. On est d'accord. Allez-y, monsieur, je tiens le micro. Parce que le terme sauveur a été envoyé à Jésus. Il n'a pas été envoyé à Mohamed. Jamais on va trouver dans le Coran où on dit Mohamed sauveur du monde. Qui est sauveur? Que veut dire sauveur? Je le mets au défi. Il ne trouvera pas ça dans le Coran à l'égard de Mohamed. Pourquoi? Jean 4, verset 42, les femmes samaritaines étaient une fois Jésus-Christ. Ils ont entendu Jésus-Christ. Ils leur ont dit, tu es vraiment le sauveur du monde. Ça, tu ne trouveras pas dans le Coran à l'égard de Mohamed. Sauveur du monde. Vas-y. Demande-moi. Où est le sauveur du monde? Les Samaris, c'est quoi? 2 Rois chapitre 1, Roi chapitre 11, le verset 3. Il est Salomon a eu plusieurs femmes, 700 femmes, 300 bovines, lorsqu'Israël s'est divisé en 2 grandes parties. Il y a Israël du nord, Israël capitale, Samarie, Israël du sud, capitale Jérusalem. Les ceux qui étaient là en Samarie, 2 Rois chapitre 17, verset 6 ici, disent le roi de la Samarie, il a pris les habitants qui étaient dans la Samarie, les a envoyés en Syrie. Il a envoyé d'autres nations pour habiter la Samarie. Ce sont les autres nations là. 2 Rois chapitre 17, le 18, 2 Rois chapitre 17, le 4, 2 Rois chapitre 17, le 4. C'est écrit pour dire que ceux qui habitaient la Samarie là, je le mets au défi, je le mets dessus. Je le mets là-haut. Surtout les païens qui sont venus à Jésus-Christ, qui est le sauveur du monde. Moi, Luc chapitre 17, le verset 18-17, la Bible dit que Jésus
Jésus avait béni, dit n'intime pas l'étranger qui est venu me dire merci. Qui pourquoi je peux dire l'étranger? C'était Samaritain. Le Samaritain n'est pas israélite. L'apostolat des Paul a été donné ici, l'apostolat des Paul là. Ça a été l'apostolat des Paul. Allah a agréé, il y a un taxi ici où Allah a agréé l'apostolat des Paul. Quand Paul dit dans Jean, comment on appelle ça? Acte chapitre 17, acte 26, verset 17 à 18, où Paul dit, le Seigneur m'a choisi pour prêcher le monsieur, sur 66 verset 12. Ça, tu prends ça d'abord. Quand il sait que je ne prends pas. Tafsir, tu veux prendre le Tafsir. Tafsir, Ibn Kathir, sur Yassine, verset 14. Paul, Allah a authentifié l'apostolat des Paul. Tu me comprends? Pourquoi il est? Ça y est, là, vous lisez? Quand je réponds à cela, je lui réponds à cela. Oui, on va dire, vous lisez ça. Non, attends, je parle de quand j'ai fini, vous dites que tu as dit la folie. Vous avez dit, pourquoi vous me trompez? Je n'ai pas fini, tu as dit laisse-moi. On va lire ça. Acte 11, verset 25 à 26, Antioche, ils ont dit que les chrétiens sont en petit Christ. Moi, je le mets au début, ça me fait rire. Les moments qui sont assis là-dedans, qui fait un enfant. Et puis, lui, il porte ton nom. Est-ce que c'est lui mon pays? Non. Et moi, je me fais rire. Et Jésus a été, on dit, les petits Christ. Mais si ils sont les petits Christ, on dit christianisme, l'idéologie des Christ, celui qui christisme veut dire l'idéologie des Christ, celui qui prête l'idéologie de Christ, le message de Jésus-Christ. La maman qui a dit, si en fait, qu'elle demande que je porte son nom, on me donne son nom, est-ce qu'elle est mal? Les pécheurs dont dit, mais je le mets au début, il ne connaît pas déjà 4, verset 16. Vous savez, Pierre dit, si quelqu'un souffre, 1 Pierre 4, 16, 1 Pierre 4, 16, si quelqu'un souffre comme Christ, comme petit Christ, le mot est dit ça avant que les païens le disent, entre Paul et Pierre, qui a dit ça avant qui? Je lui dis que Allah reconnaît l'apostolat et l'apostolat des Paul. C'est écrit ici. Maintenant, je vais répondre, quand il parle de christianisme, ça veut dire idéologie de Christ, celui qui prêche comme Jésus-Christ. Si maman m'a mis au monde de je suis ce qu'elle suis, est-ce que j'ai péché? Même si les parents disent, je suis le petit Christ, je suis le petit Christ, moi ça me fait rire, ils sont le petit Christ. Mais s'ils étaient mauvais avant, ils le tuaient. Mais ils sont reconnus qu'ils étaient bons, ils ont prêché. C'est que Jésus a prêché. Moi je le vois au début que Jésus qui est dans le monde n'est pas le même Jésus qui est dans le monde. Il a répondu. Quand je lui ai dit que Jésus, Allah, sur la vertu de verset 21, Allah descend. Est-ce que c'est Allah qui est descendu sur la montagne de Sinaï? Est-ce que c'est Allah lui-même? Il n'a pas répondu à ça. Oui, il est placé aujourd'hui parce que c'est devant le peuple. Il fait erreur. C'est pas compris. Et c'est pas compris. Maintenant, c'est pourquoi il fait maintenant, il veut l'espacer d'abord. Oh, prochainement, il est paniqué. Face à face, il va s'en sortir. Et je ne suis pas encore rentré dans le taxi. Il ne peut pas. Parce que s'il y a eu les sources islamiques là, il ne peut pas sortir. Parce que j'ai réussi à voir ça. S'il y a eu ça, je ne peux pas la gérer ça pour lui parce que c'est pas parce que les gens ne le connaissent pas. Mais il a dit, quand tu veux dire que les choses, il n'est pas bon de donc je suis assis. Si moi aussi je dis ça, il est mort. Et comment ça dit? Moi je vais m'arrêter de moi, vous allez me poser des sujets comme ça. Je n'ai pas peur, vous allez me répondre. Moi c'est moi qui est dans ton lettre, il faut dire toi-même. Moi je n'ai pas des sujets. Partisans de cette genre de justice Gestus, en créant ce sobriquet, les païens Antioche ont pris le titre de Christ après moins pour un nom propre. Comme les prophètes de... Alors là, on est dans la Bible de Jérusalem. C'est ceux-là qui ont fait la Bible de Jérusalem. Ça, Jérusalem. Ils disent, le mot chrétien, c'est une appellation donnée par les païens par ignorance, qui pensaient que c'était un nom propre alors que c'est un titre. Et toi, tu viens de dire petit Christ. Est-ce que Jésus connaît le mot chrétien? Est-ce qu'il a déjà entendu le mot chrétien? Il ne connaît pas. Vous avez inventé une religion
c'est que tu racontes du gospel, oui, devant le public. Ça veut dire que tu racontes tout n'importe quoi. Je n'arrive pas à cerner tes questions. Donc, on te regarde, tout le monde est étonné, on ne comprend rien à ce qu'il dit. On ressent plutôt quelqu'un qui est parlé, qui veut rattraper quelque chose qui est déjà perdu. C'est ce que vous devez tous ici. Si on te disait, on te donne la religion parfaite. Enseigne-nous, dis-nous que je suis un chrétien et que je suis enseignant de spécialiste. Tu as récité Jacques 4:15. Tu dis Inch'Allah, n'est-ce pas? On te demande, est-ce que la Bible est inspirée de Dieu? Si oui, si Dieu le veut là, qui a dit là? Tu le comprends. Tu ne vas pas parler de l'islam, c'est une idéologie des hommes. Ok. Si l'islam est une idéologie des hommes, est-ce que c'est Jésus-Christ qui t'a enseigné le christianisme? Jésus a enseigné l'islam, la soumission à la volonté de Dieu. Parce que nous, il a fait la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il a enseigné. Puisque le disciple n'est pas plus grand que le maître n'est pas plus grand que le disciple, alors si Jésus est soumis à Dieu, les disciples sont soumis à Dieu. Voici l'accord. Et c'est sur ça qu'il a bâti le groupe qui croyait en lui. Pierre, c'est sur ça qu'il a bâti le monde de l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des hommes qui croient en Dieu. Et non un bâtiment. Et tu ne peux pas le croire. On ne peut pas de la raison dans l'Église. À comment ça? Parce que c'est la vie d'une religion. Et tu fais la confusion dans ta tête de la tête déjà. Tu dois d'accord que c'est déjà mort. Seulement c'est mort ça. C'est dit c'est passé là, c'est mort. Ici la vie possible parce qu'il y avait un public, on ne peut pas dire que vous êtes tapé, tu crois pas lire là, lis ce qui est écrit. On te donne des versets qui ne lèvent pas. Donc je termine par ceci. Est-ce que Jacques chapitre 4 verset 15 est une inspiration divine? Si oui, le si Dieu le veut, vient de qui? La question reste toujours posée. Tu ne peux pas répondre d'avance. Pardon, tu as une minute. Une minute. Non, une minute. Ok. Vous avez vu les frères et sœurs, avant que Dieu bénisse. Le frère, il a placé, il n'a pas c'est ça, il est facile de dire des mensonges, il est très facile de laissez-moi parler, laissez tranquille, il faut qu'on le mette mon temps. On va aller par il ne peut pas sortir. Il ne peut pas. Si je rentre dans ça là, il ne peut pas. Inch'Allah, je prends le mot Inch'Allah qui est dans la Bible. Si Dieu le veut, c'est pas ce qu'il dit. Moi je veux au défi si Jésus a dit pour au ciel, si Dieu le veut. Le mot Dieu le veut, tout le monde ici, quand il prie si Dieu le veut. Ça ne veut rien dire. Mais c'est la question. Qui est inspiré? La question c'est c'est pas celui qui a dit si Dieu le veut, qui l'a inspiré? Parce que Jacques part sous l'option de la question. C'est ça la question. Moi je ne parle pas avec vous parce que vous avez dit qu'il vous aime. Je suis en train de répondre à la question. Vous la question. Laisse-moi parler. Laisse-moi Modérateur, je crois qu'on va mettre fin à ces échanges d'Inch'Allah. Parce que les gens sont en train de s'élever, nous sommes venus pour une conférence. Et c'est mieux dit ça. Bon, c'est bon pour le débat aujourd'hui. Chers frères et sœurs, le pasteur a dit quelque chose et j'ai essayé de me renseigner aussi en dehors d'ici. Alors, monsieur le pasteur, vous avez posé une question, et est-ce qu'on peut me lire quelque chose qui est sorti Acte 18, verset 28? Acte 18, verset 27. J'ai posé la question à un moussage, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais est-ce que le mot Inch'Allah, ça existe? Je vais voir ça aussi, qu'est-ce que ça fait? Attention. Désolé. Alors, acte 18, verset 21. Et il prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous
je vais parler en tête. Si Dieu le veut. En arabe, c'est comment, monsieur? Inch'Allah. Si Dieu le veut. Est-ce que Dieu, je suis Merci beaucoup. Et avant qu'on se lève, tonton Amaïdo qui dit, pasteur, le débat il est clos là. Je sais qu'on se pardonne, pasteur. On se pardonne. Attendez, parce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions, c'est ça, non? Le programme est trop. Excusez-moi, je vous dis en tout cas, je voulais dire encore une fois, merci pour en fait, j'ai accepté. Regardez, c'est peut-être un débat, mais on n'est pas là pour faire la guerre. Ils peuvent se resserrer quand même la main quand même. Il n'y a pas de danger. Non, regardez, il n'y a pas de danger. On est peut-être des musulmans et des chrétiens. On va applaudir. Vous avez vu que c'est peut-être un débat. J'ai lu son courage. S'il est bien, faire conseil. Le débat, chacun a son mot. Pasteur, toi aussi tu es courageux. Allô, c'est bon. C'est bon, merci Nico. Ne trace pas, s'il vous plaît. Car le programme continue ici avec cette conférence, Inch'Allah. Donc, s'il vous plaît, on a fini avec ça. Seulement, merci. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais faire un témoignage et en même temps j'aimerais dire des choses à nos frères chrétiens qui souvent s'amusent avec les textes du Coran. Tout d'abord, merci pour le chrétien. Salomon, assois-toi ou arrête-toi avec le plus. Je me présente, je suis docteur Mohamed Abid Kamara. Chez nous, en islam, on ne s'amuse pas avec les textes coraniques. S'il te plaît. Tout ce qui est dans les textes, ce sont des textes qui ont des sens réels. Quand on peut les voir, on demande. Le prophète n'a jamais arraché une femme de quelqu'un. C'est archi faux. On prend le verset coranique. Il faut vous le dire, il n'y a pas de souci. Bon, je ne suis pas là, moi. Du monde. C'est filmé déjà. Ce que je dis est fondé. Le verset coranique qui parle. Moi, mais il y a fini. Il y a Haroun devant le grand, deux Haroun.
Attendez. Non, mais c'est ce que dit Marie, la sœur d'Aaron, c'est pas le même Aaron de Jésus. C'est pas le même. Il faut comprendre. Non, c'est Marie. Il y a un autre Aaron dans son Marie. C'est qui qui dit c'est bon. Donc, moi, je ne vais pas venir m'asseoir. Alors, c'est bon, on est pris par c'est bon, je ne vais pas rentrer dans ce domaine parce que là, il s'excuse déjà, mais je voulais faire un témoignage. Je suis un ami du docteur Abdelmajid Kassoria. On s'est croisés à Abidjan l'année passée. Presque tous les vendredis, on parle. Moi et le docteur Abdelmajid. Il m'a dit ceci, mais docteur Camara, je pense même si Dieu me rappelle aujourd'hui, je suis fier. On prie Allah, donc tous tellement. Il m'a dit, il y a mon premier fils qui est chez vous, il s'appelle Béni. C'est son premier fils. D'accord. Là, c'est un témoignage que j'ai fait de la part de docteur Abdelmajid, qui est un ami en moi, on s'appelle très fréquemment. Et il m'a dit, docteur Camara, même si Dieu me rappelle aujourd'hui, le travail abattu est une fierté. J'ai mon premier fils qui est chez vous ici, Islam et l'Islam. Le vrai nom, c'est Mohamed Bakayem Goura. Le vrai nom, c'est Mohamed Bakayem. Et il y a aussi DBR avec le frère Diané. Et il y a aussi Nouroti Yama. Il dit, on prie tous que Allah nous donne très longue vie. Mais ceux-là sont les porte-flambeaux dans le domaine de comparaison des religions. De ceux-là, même si je ne suis plus dans ce monde aujourd'hui, je sais que c'est que j'ai commencé en fin avec cela. Donc c'est pour vous dire combien de fois le maître même, qui est Abdelmajid, est fier de nos frères. Moi, je me suis accompagné par lui la fois dernière en Belgique pour lui montrer aux gens, que ce jeune frère est une fierté. Il est une fierté pour toute l'Afrique et particulièrement pour la Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'il veut débattre, mais parce qu'il veut mettre à la lumière l'évidence de l'islam. Et c'est ce qui est important de savoir. Parce qu'aujourd'hui, on mélange tout, on ne sait pas qui dit quoi. Mais Béni est venu, le nom même le dit, il est venu pour, n'est-ce pas, on va dire quoi, mettre à la lumière la vraie lumière qu'est l'islam. Il ne faut pas qu'on s'amuse à prendre les textes du Coran, à tout mélanger. On ne connaît même pas le sens. Nous, c'est ce que nous faisons notre pas souvent. Soit quand on les écoute, nous qui avons fait la charia, on pense que ce sont des enfants qui s'amusent avec le tableau. On pense que ce sont les enfants qui s'amusent avec les textes du Coran. Chaque verset dans le Coran a un sens. Et quand on ne connaît pas, on demande. Et quand tu demandes, Inch'Allah, tu auras la vraie réponse. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage, imam. Et sans plus tarder, on va passer le micro à notre dernier conférencier. Toute chose qui commence bien a toujours une fin. Et voilà que nous tirons vers la fin de notre débat. Et Inch'Allah, on va se prendre pour cette temps-ci, Inch'Allah, pour un direct. Alhamdulillah, on va remercier tous ceux qui ont été connectés, tous ceux qui vont liker la vidéo. Qu'Allah vous bénisse et qu'Allah vous accorde tous la grâce, la paix et qui met la baraka dans toutes vos activités, dans tout ce que vous faites. Et je tiens à rappeler au pasteur, l'Oustaz Béni est devant toi. Débat avec lui. Laisse Oustaz Diané Abidjan ici, tranquillement d'abord. Parce que là, tu n'as même pas encore le niveau. Tu n'as pas encore le niveau. Vous voyez? Et vous voyez, c'est ça, les frères. On dit qui cherche la vérité trouve la vérité. Cherchons tous la vérité. Voilà pourquoi nous avons créé notre chaîne Interreligieux TV. Abonnez-vous à notre page, likez la vidéo et n'oubliez pas de partager la vidéo pour que ça puisse toucher plein de personnes afin que beaucoup soient éclairés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions, depuis Paris, depuis peu importe le pays que vous nous suivez. Qu'Allah vous bénisse tous.
À bientôt, Inch'Allah.